Tu es le David de ta famille. David n'est pas arrivé roi comme ça. Alléluia. Amen. Vous êtes appelés à des ministères puissants. Mais vous n'allez pas sortir comme ça et arriver au ministère puissant. Ce n'est pas possible. Il y a des étapes. David plaisait au cœur de Dieu. Mais David se tenait devant la face de Dieu. Dieu te connaît. Amen. Sois connecté au ciel. Sois connecté au Saint-Esprit. Alléluia. Les frères de David ne gardaient pas les brebis. Mais David gardait les brebis. Spirituellement et prophétiquement, il y avait une signification. David était déjà pasteur. Amen. Alléluia. Amen. Il n'était pas encore consacré, mais il y était déjà. Prophétiquement, il faisait la mission déjà. Commence avec ce que tu as. Ce que David avait en main était précieux pour lui et plaisait à l'Éternel. Quand Dieu a regardé David, Dieu a vu le cœur de David. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a vu le cœur de David, le serviteur quand il a été. Il a regardé avec ses yeux. Il a fait son choix. Mais parmi le choix, le roi de Dieu n'y était pas. Dans ton parcours, il faut que tu rencontres un Samuel. Le Samuel, c'est celui qui va t'introduire. Mais spirituellement, tu dois comprendre à quel moment que Samuel est arrivé dans ta vie pour t'introduire. Sinon, tu risques de passer à côté. Là où coule ta bénédiction, là où tu dois rester. Amen. Et dans le parcours de David, alors qu'il n'était pas encore roi, David était au service. Il était au service de son père. Et pendant le service, Willy, il a appris à se battre. Amen. Il a appris à se battre avec l'ours, il a appris à se battre avec le lion. Amen. Amen. Dis-moi maintenant, toi, quel est le combat que tu as dans ta vie? Est-ce que tu attends d'être établi pour pouvoir détruire Goliath? Est-ce que tu attends? Et encore, pour détruire Goliath, il faut déjà que tu sois au ministère. Amen. Mais au moins l'ours et le lion. Est-ce que tu fuis devant l'ours et le lion? Est-ce que tu fuis devant les épreuves? Quelle est la situation qui te trouble? Au point que tu veux peut-être abandonner ou fuir. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Beaucoup veulent passer outre cette étape-là. Parce qu'on a un ministère, parce que Dieu commence à faire quelque chose. On veut enjamber cette étape-là. Il faut que tu retournes surveiller tes brebis. Parce qu'au temps convenu par Dieu, il saura comment faire pour que justement que tu rentres dans ta destinée. Amen. Alléluia. Il faut que tu t'exerces déjà avec les petits combats que tu as. Maintenant, toi, ton combat. Ton combat à toi, c'est quoi? Qu'est-ce que tu ne veux plus? Qu'est-ce que tu rejettes? Qu'est-ce qui te trouble? Vas-tu abandonner? Vas-tu laisser le lion te détruire? Ou vas-tu laisser l'ours te dévorer? Ou vas-tu décider de te battre? Tu dois décider de te lever. Tu dois décider de te battre. Alléluia. Amen. Tu dois accepter l'épreuve pour grandir à une autre dimension. Maintenant, qu'est-ce que tu as en main? La Bible dit qu'il était devant Dieu, mais il jouait de la harpe et il chantait. C'était un poète devant Dieu qui aimait se tenir devant l'Éternel. C'était un adorateur. C'était un adorateur qui aimait se tenir devant Dieu. Parce que quand on va faire appel à toi, alléluia, tu vas pas aller, tu n'essaieras pas d'être quelqu'un d'autre, mais tu vas lui présenter ce que tu as toujours été. Amen. Tu vas lui présenter ce que Dieu a toujours déposé en toi. Amen. Alléluia. Ce que Dieu a déposé en toi, c'est ton onction. Amen. C'est ton talent. Nul ne peut rivaliser avec toi. Amen.
Ça va ressembler à, mais ce n'est pas. Amen. Alléluia. Ressembler n'est pas. Amen. N'est pas. Non. Mais ça doit arriver. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu as en main? Qu'est-ce que Dieu a déposé en toi? Avec ce que tu as, tu dois être un guerrier. N'attends pas d'avoir le manteau sur toi royal pour commencer à exercer. Donc, tu dois être ce guerrier. Il était un guerrier, il a abattu l'ours, il a abattu le lion. Il vient face à Goliath. Avec quoi? Avec ce que Dieu lui a donné. Et qu'est-ce qu'il fait? Il abat Goliath. Avec ce que Dieu lui a donné. Amen. Et là encore, il y a un temps. Parce que là encore, il n'est pas encore assis au trône. Alléluia. Et tout ça, ça fait partie du parcours. Dieu t'appelle à un ministère. Tu veux aller tout de suite? Ben vas-y. Va. Mais il y a un temps. Un temps où tu dois prendre des coups. Un temps où tu dois te lever. Un temps où tu dois te battre. Un temps où tu dois abattre l'ours. Un temps où tu dois abattre le lion. Un temps aussi tu dois abattre le Goliath. Parce que si tu ne sais pas abattre le lion, tu ne sais pas abattre l'ours, tu ne sauras pas abattre le Goliath. Alléluia. Mais tu vas l'abattre avec ce que Dieu t'a donné. Avec ce que Dieu t'a donné. Il faut qu'on t'enlève ton manteau. Mais tu sais, David, tu sens le bouc. Tu sens le bouc. Oui, il y est tout près. Le trône, David et Jonathan. Il y a un dialogue. Il dit non, tu dois t'asseoir avec moi, tu dois régner avec moi. Alléluia. Amen. Jonathan, c'est Jésus. Amen. Assis sur le trône. Alléluia. Alléluia. Vous avez compris ça? Amen. Jonathan, c'est Jésus. Vous voulez avoir part au royaume? Amen. Vous devez être dépouillé. Amen. Vous devez accéder aux grandes choses. Vous devez être dépouillé.